Salut, il y a un de nos membres de notre groupe, les métiers du web, qui a posé une question importante. Comment envoyer un montant en euros dans un compte, étant donné que la plupart du temps, dans le compte Bitcoin, le montant est en dollars. Comment envoyer exactement un montant, par exemple, de 100 dollars sur Safi International pour payer un montant. Ici, le solde de tout ce qui se fait ici, c'est en euros. Autrement dit, tu veux envoyer de l'argent sur une plateforme où là-bas, tout est en euros. Ou bien vice-versa, toi, tu as ton portefeuille en euros et puis tu veux voir envoyer de l'argent sur une plateforme, tout est en dollars. Comment s'y prendre pour qu'on envoie au moins presque exactement la somme d'argent qu'on veut envoyer, sans moins, sans plus? Comment le faire? Alors, il est question donc de procéder de deux différentes manières. D'abord, vous voyez dans votre portefeuille Bitcoin, en fait, votre Bitcoin n'est pas en euros, n'est pas en dollars. Le Bitcoin sont des pièces. C'est comme des lingots d'or. Voilà, ce sont des pièces. Sa valeur, c'est sa valeur qui est exprimée en dollars ou en euros. Mais sinon, le nombre de pièces, regardez là, je peux montrer la valeur, regardez ici, pour ces quelques trucs qui sont là actuellement. Par exemple, en Ethereum, j'ai 0,000 tant Ethereum. Si je veux montrer ça en dollars, il me montre en dollars. Vous voyez là, 0,83. Donc, tout ça, c'est exprimé en dollars. Mais en pièces de Bitcoin, en pièces de crypto-monnaie, il montre ça en pièces. Comprenez bien. Donc, en temps normal, nous ne transférons pas des euros ou bien des dollars. Nous transférons des pièces de crypto-monnaie. Par exemple, si je veux envoyer à quelqu'un, je viens ici et mets par exemple un Bitcoin. C'est un Bitcoin que j'envoie. Une pièce de Bitcoin. Mais c'est son équivalence, son évaluation qui est exprimée en dollars ou en euros. Vous voyez, j'envoie une pièce de Bitcoin. Je n'envoie pas des dollars. Ce que nous transférons, nous ne transférons pas des dollars ni des euros. Contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensez, vous ne faites pas des transferts de dollars ni des transferts d'euros. Vous transférez des pièces dont l'équivalence est, dont la valeur est. Voilà une opération qui est ici. Regardez là, 200 dollars. Mais regardez juste au lieu de 200 dollars, il y a 0,000587. Si je clique sur cette opération de 200 dollars que j'ai envoyée, regardez ici, on me dit qu'à l'époque, quand j'envoyais, à la date du 30 juin, la valeur de ces pièces-là était de 209 dollars. Value when sent. Pendant que j'envoie, c'était 209 dollars. Mais maintenant, le nom de pièce n'a pas changé, mais c'est désormais, ça fait 200 dollars. C'est-à-dire, la personne qui a reçu les 0,00596469 bitcoins en pièces, dans son portefeuille, quand moi j'envoyais auparavant, c'était 209. Voilà ça qui est là, la valeur. Mais le nombre de pièces n'a pas changé, ça n'a pas diminué. Mais comment se fait-il que ce n'est plus 209, mais c'est maintenant 200 dollars? Parce que les pièces de Bitcoin qui sont là, c'est comme un lingot d'or. Elle peut prendre de la valeur, elle peut perdre de la valeur selon l'offre et la demande. Vous comprenez? Donc, j'aimerais que vous compreniez que vous ne transférez pas des dollars ni des euros. C'est l'impression que vous avez. En réalité, vous transférez comment on appelle, des pièces de Bitcoin. Donc, souvent, quand on fait des transferts, vous venez cliquer sur, par exemple, 10 dollars. 10. Mais lui, il vous montre déjà que 10 dollars, normalement, ce n'est pas 10 dollars que tu envoies, mais tu es en train d'envoyer 0,00029 748. C'est bien clair? D'accord. Maintenant qu'on est d'accord sur cela, comment envoyer, par exemple, 100 euros ici sur un compte de Safi pour acheter des herbes dans le but de miner des crypto-monnaies comme je suis en train de miner moi aussi ici. Le plus important, depuis ton compte ici, tu peux changer la monnaie qui exprime la valeur de tes pièces de Bitcoin. Par exemple, je peux venir ici dans paramètres, je prends préférence et au lieu de dollars, moi je mets euros.
Je vais choisir dans n'importe quelle langue. Il y a tout ça là. Il y a beaucoup de langues. Hein. Voilà. Il y a euro ici. Je peux mettre en euro. Vous voyez. Voilà. Je peux mettre en euro et puis sauvegarder. Et si je sauvegarde, la prochaine fois, tout ce que je vais faire, tout sera exprimé en euros. Ainsi, si j'ai un solde, que si on fait un transfert d'argent, un transfert, alors je sais que mon solde est en euros et que donc, par conséquent, je peux envoyer exactement ce que je veux. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité pour envoyer des montants selon une devise, si vous voulez, vous pouvez venir sur CoinMarketCap parce qu'en réalité, vous allez transférer des quoi? Vous allez transférer des pièces de Bitcoin. Donc, vous pouvez savoir exactement combien de pièces exactement je dois envoyer. Par exemple, si on est sur Ethereum, combien d'Ethereum je dois envoyer? C'est la même chose. Pour qu'en arrivant là-bas, je sache ce que ça fait. Ethereum aussi, quand vous allez commencer à faire les envois sur Ethereum, ça va exprimer ça en dollars et non pas en euros. Vous comprenez? Donc, comment faire ça aussi avec Ethereum bien avec la blockchain? Dans le cas où on ne veut pas aller changer la monnaie, tout cela, il y a une autre option. La deuxième possibilité, mesdames et messieurs, c'est de venir sur produit et convertir. Vous arrivez ici, vous voyez un truc comme ça, où on met le dollar, le Bitcoin à gauche, qui est le Bitcoin est pris comme c'est pris par défaut, ok? Mais vous pouvez changer tout ça. Vous voyez ça? Vous voyez deux flèches, une flèche qui vient en gauche, une flèche qui vient à droite. Ça veut dire que vous pouvez prendre ça, ce côté ici là, pour mettre à gauche et ce côté pour mettre à droite. C'est ce que je fais maintenant. Donc, je clique sur ça. Vous voyez que ça a changé. Bitcoin est passé à droite, le dollar est passé à gauche. Mais moi, mon problème, ce n'est pas des dollars que je veux. Je veux en euros. Je veux, par exemple, 100 euros vont donner combien de pièces de Bitcoin? Donc, je vais mettre ici euros. Pardon. Euros. Voilà, euros. Donc, 100 euros de 100 euros donne 0,00. Donc, quand je dois envoyer 100 euros sur mon compte Safi, je viens ici et puis je fais vous faites exactement ce que je viens de faire là. Mais moi, je préfère chaque fois mettre au moins 105 euros. 105 euros, voilà ce que ça m'envoie. Au moins, quand je vais envoyer mon argent, on va me prendre des frais. Je ne vais pas revenir en arrière pour dire que ça n'a pas suffi. Il faut encore payer encore de nouveau, payer encore plus cher quand vous envoyez 2 fois. Donc, pour une seule fois, je majore un peu de 3 dollars ou bien de 5 dollars. De 5 euros ou bien de 2 euros. Je majore ça et je fais ça maintenant. Donc là, j'ai des pièces de Bitcoin. Quand je dois envoyer depuis mon portefeuille Bitcoin, je sais quand je suis Send, quand je tape ce montant ici, les pièces, je mets ces pièces, ça me donne combien? Oh, ça n'a pas pris. Hein. Voilà. C'était 0,00. Attendez. Souvent, quand c'est la virgule, ça ne prend pas. Il faut un point. Le point, ça marche. Donc, c'est le point. Le point en anglais, ça reprend la virgule. Donc, je prends ce point-là, je prends ça. Et je viens ici, je mets Bitcoin. Voilà, là, ça a pris. Il me dit que 105 euros de Bitcoin, ça va faire, enfin, c'est le nombre de pièces qu'on a relevé là, ça va faire 124 dollars. Donc, vous voyez qu'il me faut envoyer 124 dollars pour recevoir à peu près 105 euros. Vous avez compris? Bien. Ça, c'est une possibilité. Supposons que ce n'est pas par Bitcoin que je dois envoyer, mais je dois envoyer en Ethereum. Donc là, je vais changer ici que ça ne sera plus Bitcoin. Donc, je vais envoyer mon argent en Ethereum. Donc, je change ici Ethereum. Vous voyez là? Donc, je vais envoyer en Ethereum, 105 euros toujours. Là, ce n'est plus un Bitcoin. Il ne faut pas faire attention. Il ne faut pas prendre Bitcoin pour aller envoyer en Ethereum. Si tu fais les calculs avec Bitcoin, tu fais le paiement en Bitcoin. Tu fais le calcul avec Ethereum, tu le fais avec Ethereum. Donc là, je vais envoyer à Ethereum. Donc, je fais ça et je clique sur ça. Et là encore, sachez que il n'accepte pas la virgule là-bas. Donc, en anglais, je mets le point. Donc, c'est 0,00. Je coupe. Je viens sur mon portefeuille, soit dans ma blockchain ici. Je vais envoyer comment on appelle, de l'Ethereum. Je clique sur Ethereum ici. Et puis, je clique sur Send. Et là, c'est de l'Ethereum que je dois envoyer. Je mets ici dans la partie pièces d'Ethereum. Ce sont les pièces que j'ai copiées. Et ça fait 124 dollars toujours. Mais là, ce n'est pas Ethereum. Vous voyez, ce n'est pas le même nombre de pièces quand c'était en Bitcoin que ce soit en Ethereum.
que quand on est en Ethereum. Maintenant que vous avez compris ça, il peut arriver aussi que je le fasse sur MetaMask. Je vais voir mon compte MetaMask et je vais cliquer sur envoyer. Je dois mettre l'adresse sur laquelle je dois envoyer le montant. OK? Et puis, arriver là-bas aussi, je mets le même montant. Vous comprenez? Voilà. Je dois faire un dépôt, le faire. Par exemple, on vient de faire l'exercice là tout à l'heure avec moi. Je vais faire un dépôt de $100. Je viens dans Wallet et je prends Deposit. Je choisis Ethereum. Et ici, je copie l'adresse. Je viens sur MetaMask. Je mets le montant que je vais envoyer. Je mets l'adresse. OK? Et puis tout à l'heure, ce qu'on a vu là-bas, ce qu'on a vu, je vais copier pour envoyer. OK? Tout à l'heure, quand on a évalué, ça fait autour de $124. Donc, je mets $124. Quand je peux échanger, là, je peux mettre en Ethereum. Voilà. Vous voyez là? Soit tu mets en Ethereum, soit tu mets en dollars. Ethereum, dollar, Ethereum, dollar, Ethereum, dollar. Vous voyez là? Ethereum, dollar. Donc, je sais que ça fait autour de $124. Donc, je mets 124 USD et je prends l'option rapide. Je fais en suivant. On me dit que je suis sur le point d'envoyer $124. Les frais de gaz, les frais d'envoi qu'on appelle le gaz, est de $0,80. Est-ce que je suis d'accord? Si je confirme, ça va apparaître tout de suite là-bas dans le compte. Vous voyez? Voilà comment, mesdames, messieurs, on procède pour faire des paiements alors que le portefeuille est en euros et en dollars et même vice-versa. Voilà, on va s'arrêter là. C'est pour montrer un peu comment approvisionner le compte pour ceux qui veulent le faire et qui veulent créer, qui veulent miner des coins. Voilà, donc moi j'ai commencé à miner des coins. Si vous savez le faire, OK, c'était juste mon petit apport. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonne-toi. Nous avons des astuces, des petites façons de faire pour pouvoir vous aider à vous améliorer dans les affaires en ligne. C'était le coach Lambert Kouassi. Ciao.